Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui qui c'est très intéressant sur la plateforme X5, mais il y a aussi sur MT4, TradingView et toutes les autres plateformes que vous utilisez pour faire du trading, ok? En fait, c'est les statistiques que vous avez sur votre compte. En fait, vous pouvez faire ça par semaine, par mois, par année, et ça vous permet quoi? Ça vous permet tout simplement de regarder sur quel actif vous avez plus de gains, les autres, vous avez plus de pertes, les autres qui vous travaillez mieux. OK? Donc, je vais vous présenter rapidement, c'est pareil sur tout. OK? C'est pareil sur MT4 et les autres aussi. Donc, vous avez en euros, qui c'est les devises que je travaille, et en pips. Moi, je vais faire en pips parce qu'en euros, ça ne vous concerne pas. En fait, ça me montre mon montant de l'argent sur les. Donc, je vais faire pour pips parce que c'est plus intéressant. Donc, ici, on a la date, OK? On va faire du 1er juillet jusqu'au 31 juillet, OK? Qui c'est 7 mois. Donc, nous avons fait 14 350 pips, OK? Vraiment, c'est en quantité de pips, c'est énorme, OK? Même si moi, je pique 7 mois, c'était euh, pas trop bien, mais quand tu regardes les statistiques, ça veut dire que c'était un bon mois, OK? Juste que vous sachiez, le mois dernier, on a fait 8000 pips. OK? Donc là, on a 14 349 pips. OK? Et on a en moyenne des 60 pips par trade. Ça veut dire que à chaque ouverture, normalement, à 60 pips, on clôture. Donc, pour celui-là qui dit que moi, je ouvre des positions et je ferme à 20, 30 pips, bon, pour les statistiques, il est dit complètement au contraire. Nous avons fait ce mois-là 240 trades et nous avons un drawdown maximum de 300 pips, 296 pips. OK, ça donnait par rapport à l'indice japonais, OK, qui était en négatif et moi, je clôturais à la fin de semaine. Pour la deuxième partie, on a une durée moyenne d'opération, donc ça veut dire combien de temps on a resté en positif avec en position. Ça fait un jour et 7 heures, OK, donc ça veut dire qu'un peu plus d'un jour, on a resté avec en position en positif. Et par contre, ça fait un jour et une heure, donc 25 heures, on a resté avec en position négative. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, on reste un jour maxi avec les positions négatives. Ça, c'est pas mal. Ça nous permet de savoir qu'on ne fait pas trop de swing, on fait plus de intraday. Ça veut dire qu'on rentre, on arrête et après on fait. OK? Euh, les séquences d'opérations gagnées, donc ça permet de savoir combien des opérations vous avez gagnées tout de suite. Ça veut dire qu'il compte de 1 à 50. Donc, de 1 à 56, on a fait toutes ces opérations-là, on gagne sans zéro perte. OK? Et on a en moyenne, sur 7 mois, des 20 opérations. Donc, ça veut dire que à chaque 20 opérations, on a eu une perte, on a eu une clôture à zéro ou quelque chose de type. Donc, c'est pour ça que là, nous avons, ici, sur cette partie-là, on a eu 3 pertes 7 mois. OK? On a eu que 3 pertes et on a moyen de 1. Donc, ça veut dire qu'à chaque 56 opérations, on a eu un perte. Ça donne plus ou moins les valeurs de 240 trades. Bon, ça, c'est juste en moyenne. Les trades gagnants, OK? Le maximum qu'on a fait sur un trade 7 mois, c'était 1044 pips. Je me rappelle bien, c'est là, c'était sur le Nasdaq, on a pris le plus bas, on a clôturé le plus haut. Donc, ça fait 1044 pips pour une seule opération. OK? Et on a en moyenne des 66 pips. Donc, ça veut dire que chaque ouverture, on ferme plus ou moins à 65, 66 pips. OK? C'est plutôt pas mal. Le trade perdant, OK, 264 pips. En fait, c'est là, c'est moi qui ai clôturé. C'est en position sur l'indice japonais, qui est le JAP 225, qui moi j'ai clôturé, qui s'est tourné dans quelques jours déjà. Et moi, je l'ai clôturé. Donc, ça pour 7 mois, je l'ai clôturé à 264 pips. Bon, mais la moyenne des pertes qu'on a, qu'on clôture, c'est de 37 pips. Donc, ça veut dire que notre limite long maximum de pertes, c'est de 37 pips. Si vous comparez qu'il a notre perte maximum, c'est de 164 et notre gain, c'est de 1044 pips, on est large à niveau des gains. À niveau de drawdown aussi, OK, à niveau de drawdown, c'est magnifique. Donc, je sais que ça, pour certains, c'est beaucoup, 296 pips, c'est énorme, mais à niveau des gains, on a 14 000. Donc, c'est gigantesque. Et même ici, à niveau de trade gagnant, 1044 perdants, 264. Donc, ça veut dire qu'on est large à niveau de gains sur un trade qui est son trade perdant. OK? Et là, on revient en vente. On a eu un vente 7 mois qui c'était le Gold qui s'est sorti en break-even. OK? Ils sorti à zéro. Donc, c'est pour ça que le volume des ventes est en 100%. On n'a pas eu de perte
et on n'a pas eu de gains. Donc là, 100%. À niveau des achats, on a en moyenne de 93,7%. C'est pas mal pour moyenne. Je peux dire que c'est exceptionnel. Et ça dit beaucoup quand je vois les gens qui m'envoient des résultats. Donc, normalement, vous êtes sur cette moyenne aussi. OK? La différence que vous utilisez des autres copier-coller des autres endroits. Donc, bon, on ne rentre pas dans les sujets, mais dans notre groupe, on a 93,7% des gains, OK, sur cette mois-là. Qui toute la somme au total de gains, pertes de pips, ça nous donne en moyenne de 93,8% de réussite cette mois-là. C'est vraiment super. C'est quelque chose d'exceptionnel. OK? Ce n'est pas tous les mois qu'on va faire 93%, moi je vous rassure, mais c'est important. OK? C'est un nombre super. Donc ici, si vous sélectionnez n'importe quel et te donne la moyenne que vous avez fait des pitchs dans les mois, et là, c'est un calcul individuel. OK? C'est à vous de naviguer dans les opérations et regarder. Donc, c'est juste ça que je voulais vous présenter. OK? Si vous venez ici et vous choisissez les mois, vous pouvez faire n'importe quel mois. OK? Pour regarder. Merci. Bon week-end à tous et à la prochaine.